La 19e édition de la Route Orangelle Centre-Val de Loire, trophée Harmonie Mutuelle, 3e manche de la Coupe de France FDJ après le Grand Prix La Marseillaise et Cholet, Pays de la Loire le week-end dernier. L'épreuve se dispute entre Saint-Maur de Touraine et Tours en Indre-et-Loire avec la traditionnelle arrivée au boulevard Jean Royer. 204 km au programme. L'an passé, la course, on le rappelle, avait été annulée en raison de la Covid-19. En 2019, la victoire était revenue au Belge Lionel Tamigno qui avait mis fin à l'hégémonie française avec d'anciens vainqueurs comme Marc Sarrault, Flavien Dassonville ou encore Samuel Dumoulin. C'était en 2016, un parcours qui devrait faire la part belle une nouvelle fois aux sprinteurs. Et ils sont nombreux, les sprinteurs, au départ de cette 19e édition. À commencer par le champion de France, Arnaud Démare, qu'on découvre ici avec cette formation Groupama FDJ. Arnaud Démare qui court toujours après un premier bouquet cette saison. Oui, après c'était déjà prévu même l'année dernière pour 2020. Maintenant voilà, on a acté ça cette année. Avec les modifications de programme, la Tour Angelle finalement tombait bien. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui. Ouais, forcément, l'équipe elle est orientée autour de moi. Forcément on a l'envie de gagner. Maintenant c'est une course qui va être très difficile. Le vainqueur il aura tout le mérite de l'emporter. On a fait en plus une reco hier. C'est vraiment petite route, des petites bosses, un secteur pavé. Donc vraiment la course est taillée pour être rendue usante dans le final. Ouais, on cherche la victoire, lever les bras forcément. On n'a pas levé les bras depuis le début de l'année. Je pense que madame commence à râler un petit peu, il n'y a pas de bouquet qui arrive à la maison. Donc voilà, c'est à moi de renverser ça. Ouais. Arnaud Démare qui a donc choisi la Coupe de France FDJ plutôt que le Ronde van Vlaanderen. Un de ses adversaires, Nasser Boigny pour la formation Arkea Samsic. Nasser Boigny qui avait été disqualifié lors de la dernière manche à Cholet, Pays de la Loire, après un contact rugueux avec Jake Stewart. Mon état d'esprit, c'est de faire la course, d'apporter le mieux pour mon équipe et j'espère, comme je dis, faire le meilleur résultat possible aujourd'hui. C'est une course qui est quand même assez difficile, donc c'est pas dit qu'il y a un gros peloton à la fin. Après, concernant mon équipe, c'est pas mon train habituel, donc on va se débrouiller comme on peut, faire le mieux possible pour être en bonne position dans la dernière ligne droite finale. Après, la grosse équipe, c'est quand même la Groupama qui est autour d'Arnaud Démare où il a vraiment son train pour le sprint. Donc, comme je l'ai dit, on verra comment la course va se dérouler. Il peut y avoir des surprises, pourquoi pas une échappée qui va au bout. Donc, je ne suis pas la seule carte aussi dans l'équipe. J'ai pas beaucoup couru avec, mais oui, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Après, il faut prendre des automatismes, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. La formation Total Direct Energy présente également avec son sprinter italien Nicolo Bonifazio, l'un des favoris à la victoire aujourd'hui. Lorenzo Manzin, ancien lauréat de cette épreuve, c'était en 2015, fait également partie de cette sélection. Oui, je suis content d'être ici. C'est une période difficile pour organiser les courses. Merci infiniment à l'organisateur qui s'est battu et qui a réussi à organiser ce Grand Prix. C'est vraiment une bonne chose pour le cyclisme. Nous sommes très organisés aujourd'hui. Nous avons une équipe forte pour le départ. Pour le final, on va voir, mais on devrait pouvoir se débrouiller avec Lorenzo car il y a beaucoup de sprinters ici et on va chercher à être bien positionné. E quindi cercheremo di prendere la posizione dietro di loro. Autre formation en vue, l'équipe Cofidis, Solution Crédit. Elia Viviani, vainqueur à Cholet, n'est pas présent, mais un autre Italien pourrait faire l'affaire, Simone Consoli, qui devrait être avec Fabio Sabatini et Attilio Viviani, les deux cartes maîtresses. On retrouve Marc Sarrault, lui aussi un ancien vainqueur au sein de cette formation, AG2R Citroën. La mondiale. Ça se passe très bien, on a été beaucoup de nouveaux en stage en début de saison, donc ça s'est vite fait et
c'est une équipe française et l'ambiance est bonne, donc tout va bien. En confiance en ce moment, pas forcément, mais il n'y a pas eu de victoire et voilà, la condition est ascendante, mais pas encore au top, donc pas en confiance normalement. Mais oui, c'est une course que j'apprécie. Je suis pas très loin de la maison et je l'ai déjà remportée et fait des places, donc oui, c'est une course que j'aime bien. Non, mais on va surtout faire une course déjà décousue avant. On n'a pas qu'une carte que pour le sprint. Et voilà, il y a quand même Arnaud Démare notamment qui est favori pour le sprint. Donc on va jouer tous nos atouts, c'est-à-dire attaquer avant et après pour le sprint, on verra, on fera le point à ce moment-là. Marc Sarrault qui s'était imposé en 2018 devant Samuel Dumoulin. Le départ fictif qui est donné 149 coureurs de 23 formations. Le soleil brille de mille feux, la température est un petit peu fraîche, 11 degrés. Et surtout, il y a beaucoup de vent dans ce départ, ce qui pourrait jouer des tours dans ces premiers kilomètres de cette 19e édition de la Roue Tourangelle Centre-Val de Loire. Un hommage au village de Maillé. Le peloton entre dans Maillé, village martyr durant la Deuxième Guerre mondiale. Hommage de la dernière guerre pour l'amitié franco-allemande. Le départ sera donné à la sortie après un hommage qui aura duré un peu plus de 3 minutes. Bienvenue à Maillé, village martyr. Vous accompagner juste ici. Vous reculez. Le départ qui va donc être donné, le parcours de cette route tourangelle qui respecte le concept habituel, fort intéressant au demeurant. Une première partie sillonne l'une des régions de l'Indre-et-Loire, puis le final sensiblement identique chaque année reprend quelques-unes des côtes popularisées par l'ancienne version de Paris-Tours. Après 6 km de course, attaque de Thomas Denis pour la formation Xelis, Roubaix-Lille Métropole. Thomas Denis, natif de Bignon, du haut de ses 23 ans, vice-champion de France espoir de l'effort solitaire. C'était en 2019. Kilomètre 20, 4 hommes sont en tête. Dylan Kowalski pour cette même formation Xelis Roubaix-Lille Métropole, accompagné de Petr Rikounov pour la Gazprom Russe Vélo, Martin Böge, Urienstadt pour l'équipe norvégienne UnoX Pro Cycling Team, très en vue ces dernières semaines. Et enfin Thierry Schier, le coureur suisse pour la formation Swiss Racing Academy. Voilà donc la première échappée dans cette 19e édition de la Roue Tourangelle Centre-Val de Loire. 4 hommes en tête. Les fuyards qui traversent la localité de Marigny-Marmande. Et on retrouve un groupe intercalé, Valentin Ferron pour la formation Total Direct Energy, accompagné d'Alessandro Fideli ici en dernière position, de SAR 72 pour l'équipe Delco. Alessandro Fideli, ancien pensionnaire de la Trevigiani en 2018. Vainqueur d'étape sur le Tour du Limousin l'an passé notamment. Kilomètre 30, la jonction qui va être effectuée entre le contre et l'échappée. On va donc retrouver 5 hommes à l'avant: Dylan Kowalski, Martin Böge Urienstadt, Thierry Schier, Valentin Ferron de la Total Direct Energy et donc Alessandro Fideli. Le peloton est pointé à un peu plus d'1 minute 25 après 30 km de course. La formation Total Direct Energy qui a donc mis un pion à l'avant avec Valentin Ferron, le natif de Vienne, du haut de ses 23 ans, deuxième de la Poly-Normande en 2019. Qui avait participé à la Vuelta l'an passé également. Et une échappée qui va bien s'entendre, unir ses efforts afin de creuser l'écart avec le peloton contrôlé par les formations de sprinters, à savoir la Groupama FDJ bien entendu, articulée autour d'Arnaud Démare. Cette formation Swiss Racing Academy avec l'homme de tête Thierry Schier de SAR 226 qui compte un Français
Aloïs Charin, tout jeune coureur de 20 ans dans ses rangs. Formation qui fait la part belle, hein. On découvre ici le maillot aux jeunes coureurs. Équipe de développement. On pourrait compter sur Robin Froidevaux, infatigable attaquant, le natif de Morges. Faille lavineuse, traversée par les coureurs. Le voici, ce peloton avec cette équipe Groupama FDJ, hein, qui ne comptabilise qu'un seul succès pour le moment cette saison. C'était David Gaudu, vainqueur sur la Faune Ardèche classique. Arnaud Desmar qui n'a pas encore réussi à lever les bras. Peloton emmené par Ignatas Konovalovas, coureur lituanien. C'est un vainqueur des 4 jours de Dunkerque, vainqueur d'étape sur le Giro d'Italia également. Ça commence à dater, c'était en 2009. Le voici, Arnaud Desmar, qui espère lever les bras. Lui qui avait comptabilisé pas moins de 14 succès la saison passée. Plusieurs accessites cette année, notamment sur la première étape de Paris-Nice. Deuxième du côté de Saint-Cyr-l'École, battu par Sam Bennett, ancien champion d'Irlande de la Deceuninck Quick Step. On démarre avec un programme articulé sur le Tour de France cette année. Une première semaine qui devrait convenir au champion de France, le natif de Beauvais, qui est venu avec son train. Ramon Sinkeldam, Jacopo Guarnieri, son poisson pilote, Benjamin Thomas, c'est un champion de France du contre-la-montre, le pistard. La localité de Richelieu, traversée sous un franc soleil, avec toujours, on le rappelle, 5 hommes à l'avant: Dylan Kowalski de la Xelis Roubaix Lille Métropole, Martin Bugger, Jönstadt le Norvégien de l'Uno X, Thierry Schier pour la Swiss Racing Academy, Valentin Ferron et donc Alessandro Fideli de la Delco. Le rond-point de Chaveigne au kilomètre 50 et l'écart qui enfle un peu plus de 2 minutes 30, 2 minutes 40 pour être exact. Une route Orangelle Centre-Val de Loire qui a souvent sacré les coureurs français. Angelo Tulic, Samuel Dumoulin, Marc Sarrault, Lorenzo Monzin, Michael Delage dans ces dernières années. La formation Intermarché ou Antigobert qui vient prêter main forte à la Groupama FDJ en tête de peloton. Formation qui s'articule autour de Riccardo Minali et d'Andrea Pasqualone, les deux Italiens. Andrea Pasqualone en grande condition. 3e du Grand Prix Samin en début de saison. Il aurait une belle carte à jouer en cas d'arrivée au sprint, l'Italien. Kilomètre 72, l'écart qui diminue quelque peu, 2 minutes 10 pour les 5 fuyards. Peloton qui est en contrôle. On aperçoit les équipes invitées, la Cara Oral autour de son sprinter. Orluis Aular, le jeune Vénézuélien, qui pourrait être un outsider crédible dans le final. On découvre les coureurs de la formation Saint-Michel-Aubert 93 avec Romain Cardis, Tony Hurel. Cette formation à Gazprom Russe Vélo est venue avec des coureurs rapides comme Damiano Cima, l'italien, ou encore des attaquants, Simone Velasco, Nikolai Cherkasov, le russe. On aperçoit les coureurs de cette formation AG2R Citroën Team autour de Marc Sarrault. Marc Sarrault qui est en recherche de sensations, 5e sur Cholet, Pays de la Loire, la dernière épreuve de cette Coupe de France remportée par Elia Viviani devant Yon Aberastouri et Pierre Barbier. Peloton à 1 minute 30 désormais des 5 hommes de tête. Kilomètre 144. Et on continue de bien s'entendre, les relais qui passent avec Valentin Ferron. Cette formation Uno X qui
qui n'a pas encore levé les bras cette année, mais beaucoup de places d'honneur avec Rasmus Stiller ou encore Marcus Houlgaard sur les classiques flandriennes. La Rally Cycling, formation américaine avec le champion du Canada, Adam DeVos en première position, qui fait le travail. Formation rallye autour de Robin Carpenter. Encore Matteo Dalcin, le Canadien. Attaque de Nance Peters pour la formation AG2R Citroën. On est à 40 km de l'arrivée. Cette équipe AG2R Citroën Team qui veut faire bouger la course. Une victoire cette saison, c'était sur le Grand Prix cycliste La Marseillaise. Première manche de la Coupe de France, on s'en souvient. Aurélien Paré-Peintre avait levé les bras devant Thomas Bouda et Brian Cocard. Nance Peters dans son style caractéristique. Le Grenoblois, vainqueur d'étape sur le Tour de France, vainqueur d'étape sur le Giro. Cette année, il s'était mis en évidence sur la Royal Bernard Rome Classic à la fin du mois de février. Peloton qui se rapproche au moment où Nance Peters va faire la jonction avec les échappés. Plus que 30 secondes d'écart. Le voici ce peloton, 29 km de l'arrivée. Dernier relais de Fideli qui l'a compris, l'Italien. Ça n'ira pas au bout, ce n'est pas la bonne échappée. Toujours un Valentin Ferron en deuxième position. Coureur qui apprend le métier du haut de ses 23 ans. Il les a fêtés au mois de février. « 29 km de l'arrivée, le peloton qui se rapproche tout près, même si on tente de relancer l'allure du côté du Norvégien Martin Urianstad. Ce final, un casse-pattes de cette route orangelle qui va être fatale à certains sprinteurs. On voit cette formation AG2R Citroën très active en tête de peloton avec Clément Venturini ou encore Alexis Goujard. Et à 25 km de l'arrivée, on va retrouver une nouvelle composition en tête de course. Ils seront 7 emmenés, on le voit, pour la formation AG2R Citroën par Clément Venturini et Alexis Goujard, le champion de France de cyclocross. Clément Venturini qui a une très belle pointe de vitesse. Ils sont en compagnie de Pierre-Luc Perrichon, Auguste Jensen, Robin Froidevaux pour la Swiss Racing Academy et Laurent Pichon pour la formation Arkea Samsic. Un écart de 30 secondes qui a été creusé par les 6 fuyards avec donc 2 représentants de la formation AG2R Citroën. Gros relais d'Alexis Goujard, le natif de Rouen. Vainqueur d'étape sur la Vuelta, c'était en 2015 Alexis Goujard. Et cette équipe Cofidis qui ne s'est pas laissé surprendre avec Pierre-Luc Perrichon. Expérimenté. Vainqueur de la Poly-Normande ou encore de Paris-Camembert, c'était en 2012. Et 2 victoires professionnelles de Pierre-Luc Perrichon, coéquipier émérite dans cette formation Cofidis Solutions Crédit. Lui l'ancien de la Fortunéo. 10 km de l'arrivée. Et les hommes de tête qui sont sur le point d'être repris. On insiste toujours pour cette formation Arkea Samsic qui pourra, en cas de sprint bien sûr, compter sur Nasser Bouhanni. On entre dans la ville de Tours, 8 km de l'arrivée. Il y aura un premier passage sur la ligne, il restera alors 5 km. Finale en circuit sous forme de critérium très urbain. On voit ce peloton qui est tout proche
avec une nouvelle formation, hein, la Bingoal Powells qui a fait son apparition. Le voici, ce premier passage sur la ligne. On a vu un Thomas Bouda, Pierre-Luc Perrichon. Et voici Pierre-Luc Perrichon justement qui tente de résister seul, tandis que ses anciens compagnons de fugue sont repris par le peloton. Bel effort de Pierre-Luc Perrichon. Et le peloton qui contrôle. On aperçoit les Intermarché ou Antigobert d'Andrea Pasqualone. Il se relève, le coureur Cofidis, il l'a compris, il ne pourra pas aller au bout. On s'achemine tout droit vers un sprint massif, 2 km de l'arrivée. Ça frotte énormément pour remonter les hommes rapides, la formation Arkea qui est en train de mettre son train en place. On aperçoit Bram Welten, le néerlandais, aux côtés de Nasser Boigny. Lorenzo Monzin pour la Total Direct Energy. On le rappelle, le sprinter Nicolo Bonifacio n'est plus présent dans ce peloton à 2 km de l'arrivée. Et toujours ce gros travail de l'équipe AG2R Citroën pour Marc Sarrault. On aperçoit les coureurs Arkea Samsic en 2e et 3e position. C'est Bram Welten, le poisson pilote de Nasser Boigny. Il ne va pas falloir le lâcher trop tôt, Nasser Boigny. Et le voilà, le sprint qui va être relancé avec Arnaud Démare, Nasser Boigny, Marc Sarrault également. Arnaud Démare, impérial, le champion de France qui vient s'offrir à Tours son premier succès dans cette saison 2021. La 2e place pour Nasser Boigny. Marc Sarrault, ancien vainqueur de cette route Tourangelle Centre-Val de Loire, complète le podium. Deuxième succès cette saison pour la formation Groupama FDJ après David Gaudu sur la Fun Ardèche Classique. Arnaud Démare ouvre, débloque officiellement son compteur victoire en 2021. Sur cette 3e manche de la Coupe de France FDJ, la route Orangelle Centre-Val de Loire. On voit cette arrivée impériale, Nasser Boigny qui n'a jamais pu déboîter, remonter son ancien coéquipier, et Marc Sarrault qui vient coiffer Bram Welten pour la 3e place. Le final, ça devait être On s'est fait dépouiller, j'ai attaqué 2 fois. Ouais. Dans la bosse dans les pans et celle d'avant. Les carnets, j'ai vu les carnets. On a assumé tout le monde dans le rondin et puis. On roulait toute la journée. Ouais. Ah, c'est bien. Par contre, on s'est fait dépouiller. Pourtant, c'est que tu gagnes. Ouais. Non, mais là, j'étais concentré, j'ai dit là. C'est qui était devant encore? C'est Boujard ou. Ouais, plus personne. Il n'y a plus personne devant? Enfin, ils étaient 5. 5-6 échappés et c'est BV qui roule. Puis après le dernier tour c'est Arkea. Ils étaient encore 2. Ah, il s'est fait mal pour aller la chercher cette première victoire en 2021. Le voici, le top 10. Lorenzo Monzin pour la Total Direct Energy, Milan Menten pour la formation Bingoal Powells et 9e. Simone Consoni pour la Cofidis Solutions Crédit prend la 5e place. À noter la belle 6e place de Binyam Garmey, coureur érythréen de la formation Delco. Voilà, c'est la première de l'année, donc forcément elle était attendue. Maintenant c'est chose faite, c'était pas une course facile. Voilà, forcément on attendait à avoir le poids de la course et on s'est fait énormément attaquer. Donc voilà, d'avoir conclu le travail de l'équipe comme ça, c'est cool. Dans le final, j'étais tout seul, tout le monde avait fait son boulot avant, comme je dis, voilà, on n'a pas arrêté de se faire attaquer, donc dans le final j'ai manqué d'éléments, mais voilà, on arrive en petit comité, tout le monde était pendu avec les successions de boss qu'il y avait avant, et donc voilà, je me suis calé sur Arkea pour faire le sprint et ça a été. Ouais. La formation Arkea Samsic qui a
Malencontreusement, si l'on peut dire, lancé Arnaud Démare à Nasser Boigny qui collectionne les accessites cette saison mais qui n'a toujours pas mis au fond après le Tour de la Provence. Dans la journée, l'étoile de c'est la Bessèges. Groupama qui a contrôlé la course essentiellement. Donc, non, on avait 2 coureurs de l'équipe Arkea Samsic qui étaient devant avec Laurent Pichon et Thomas Bouda. Ensuite, voilà, il y a eu un sprint massif. J'étais très bien emmené par Bram Wenten et comment dire, voilà, Arnaud était plus fort, il gagne. J'ai donné le maximum, je fais deuxième, je suis battu par plus fort et c'est tout. J'ai passé une semaine déjà compliquée, donc je savais même pas si j'allais faire cette course parce que depuis la semaine dernière, voilà, ça allait pas trop, donc faire la course et terminer deuxième, voilà, on va dire, c'est correct. Marc Sarrault complète le podium, lui qui est toujours en rémission après sa grave chute survenue sur le Tour de Pologne l'an passé. Il est en train de retrouver peu à peu ses sensations, Marc Sarrault, dans sa nouvelle équipe. C'était une course très nerveuse, comme souvent, et oui, c'est vrai que ça a été une journée un peu longue et stressante, mais voilà, à la fin, il fallait quand même être costaud pour affronter les petites bosses. On ne se satisfait pas d'une 3e place, mais aujourd'hui, voilà, on a couru parfaitement, on a joué tous nos atouts et on a essayé de mettre à mal la FDJ, mais Arnaud était plus fort et la Groupama était récompensée de son travail de la journée. Le classement, désormais, après cette 3e manche de la Coupe de France, Arnaud Démare qui égalise avec Aurélien Paré-Peintre et Elia Viviani au bénéfice des 3 victoires. Thomas Bouda est en 4e position avec 47 unités, juste devant Marc Sarrault et Nasser Boigny. La 4e manche, on se donnera rendez-vous le 13 avril prochain sur Paris-Camembert pour trouver le successeur de Dorian Godon.